Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Avec moi, je suis Marie. On se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble le yoga pendant 15 minutes ou plus. Cette semaine, c'est une semaine spéciale Vinyasa. Tous les jours, on fait un cours de Vinyasa. Et aujourd'hui, on va travailler sur le côté latéral du tapis, surtout le côté latéral, c'est la même chose, sur le grand côté du tapis. On va aller chercher pas mal d'ouverture de hanches et revoir un petit peu la salutation à la lune et les postures qui la composent. Je vous retrouve comme je suis maintenant, à genoux au bout de votre tapis. A tout de suite. On est donc avec le bassin sur les talons, les gros orteils ensemble, genoux serrés, mains sur les cuisses, vers le sol ou vers le ciel. Choisissez ce que vous préférez, ce que vous sentez le mieux. Et on allonge le sommet du crâne loin vers le haut, allonge la colonne, redresse la poitrine, grande inspiration. Et grande expiration, relâche le poids des épaules, relâche le poids du bassin. Et on essaye de trouver l'alignement de notre colonne qui nous permet de respirer au mieux, de relâcher le ventre, d'ouvrir la cage thoracique et de bien expirer jusqu'au bout. Et prenez le temps d'arriver dans votre corps, de prolonger la respiration jusqu'au bas-ventre, jusqu'au périnée. Sentir le diaphragme qui descend, les organes qui descendent légèrement vers le bas pour laisser de l'espace à la respiration. Et le bassin qui s'étire de l'intérieur, le périnée qui s'étire vers le bas, le ventre qui gonfle, le bas du dos qui s'étire sur l'inspiration. Et tout qui se recentre, qui vient se resserrer vers le centre de gravité du corps sur l'expiration, vers le centre et l'axe de gravité, vers la colonne. Et on vient installer une inspiration ascendante, expiration descendante. Et essayez de prolonger, d'étendre, allonger vos respirations, ralentir aussi. Allez chercher tout l'espace disponible. On prend encore une ou deux respirations ici. Essayez d'aller respirer dans vos jambes, trouver l'espace pour que tout circule. Et sur votre inspiration suivante, on étire les deux mains en prière au-dessus de la tête. Ouvrez la poitrine vers le haut. Vous pouvez garder les yeux fermés si vous souhaitez. Et expire, enroule, plie les coudes, enroule la tête. Et on vient s'étirer loin vers l'avant. Posture de l'enfant, relâchez le front dans le sol ou vers le sol. Relâchez les bras, les coudes, les épaules. Une grande inspiration en posture de l'enfant, grande expiration à votre rythme. Et sur votre inspiration suivante, on s'installe à quatre pattes. Et on vient expirer à quatre pattes. Séparez les deux genoux largeur des hanches. Inspire, ouvre le bras droit vers le ciel, torsion vers la droite.
Expire, glisse le bras droit sous le bras gauche, épaule droite, oreille droite au sol, posture du chiot en torsion, le bassin reste au-dessus des genoux et le bras gauche s'étire loin vers l'avant si disponible. Sur votre inspiration suivante, gardez bien les deux hanches côte à côte surtout et on flexe le pied gauche, décolle le genou gauche du sol, gardez les orteils sur le tapis. Cherchez votre équilibre. Si ça va au niveau de l'équilibre, toujours les deux hanches qui restent côte à côte, on soulève la jambe gauche. Inspire. Expire, pied gauche au sol, genou gauche au sol et main gauche à côté du visage. On repousse le sol pour dérouler le bras droit vers le ciel. Inspire. Expire, main droite revient sur le tapis. Et même chose de l'autre côté. Inspire, bras gauche vers le ciel, torsion vers la gauche. Expire, bras gauche sous bras droit. Épaule gauche, oreille gauche au sol et tire le bras droit long vers l'avant. Relâchez tout de suite votre nuque, votre mâchoire. Inspire, soulève le genou droit et cherchez votre équilibre. Le bassin reste stable, on ne monte pas la hanche droite et on vient décoller le pied droit du sol. Grande inspiration. Et expire, repose le pied droit sur le tapis, genou droit au sol et main droite à côté du visage. Pousse sur le bras, inspire, déroule le bras gauche vers le ciel. Expire, main gauche sur le tapis. Main un petit peu vers l'avant, flexe les pieds, on s'installe en chien tête en bas, le ventre va chercher vers les cuisses, le bassin bascule vers l'avant. Deux genoux très pliés, la tête se relâche, prenez le temps de vous installer dans votre chien tête en bas. Et on pédale un talon puis l'autre vers le sol. Prenez votre temps, si ça va trop vite et que vous préférez rester avec les genoux pliés un petit peu immobiles, allez-y. Allongez vos jambes. Et si c'est disponible, on vient allonger les deux jambes, envoyer les deux talons vers le sol. Et on continue à respirer un petit peu dans cette position. Si ça tire trop, deux genoux qui restent pliés comme toujours. Et on prend une grande inspiration ici. Grande expiration. Et inspire, un premier vinyasa. On vient en planche. Expire, chaturanga. Serre les coudes vers les côtes. Poitrine qui arrive en premier au sol, quelle que soit votre variation. Inspire, petit ou grand cobra ou chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Grande inspiration. Et grande expiration. Inspire, soulève la jambe droite. Expire, pied droit entre les mains. Inspire, allonge les deux jambes, posture de la pyramide. Les deux hanches sont côte à côte, main posée sur le sol. Si ça tire trop dans la jambe de devant, gardez le genou plié. On essaye de bien basculer le bassin vers l'avant, ramener le ventre vers la cuisse. Et on respire un petit peu ici. Le pied arrière est soit en demi-pointe, soit posé au sol, soit un petit peu décalé sur le côté. C'est ce qui vous convient. On prend une dernière grande inspiration ici. Étirez le sommet du crâne vers l'avant. Expire, on rapproche le buste de la jambe, de la cuisse, du tibia et la tête du pied. Et inspire, soulève la poitrine. On va tout pivoter vers la gauche. Pivotez vos pieds, pivotez vos mains. Et on s'installe, deux jambes plus larges que les hanches, deux pieds parallèles. Relâche le poids du buste vers l'avant. Bascule le bassin vers l'avant. Encore une fois, on essaye de rapprocher le nombril, enfin le ventre des cuisses. Essayez d'activer le haut de vos cuisses, d'activer votre psoas, d'activer vos abdominaux pour rapprocher ce buste et ses cuisses. Relâchez la tête. Si votre tête touche le sol, on referme un petit peu les jambes. Et inspire, étire le dos, éloigne le sommet du crâne du bassin. Bascule le bassin vers l'avant. Expire, on relâche. Deux autres fois. Inspire, étire le dos. Ça doit tirer un peu plus fort dans le haut des cuisses quand vous redressez la poitrine. Expire, on relâche. Une dernière fois, inspire, étire le dos. Expire, relâche.
pivote le pied gauche vers l'extérieur et on va s'installer en Skandasana. La jambe droite reste tendue, si vous vous souvenez du Skandasana. On pivote le genou vers le haut, plie le genou gauche en direction des orteils et on descend doucement. Arrêtez-vous quand vous sentez que votre genou rentre vers l'intérieur. On veut que le genou reste en direction des orteils. Si vous pouvez continuer à descendre, on ne pose pas les fesses au sol dans tous les cas. Et si vous pouvez, main en prière à la poitrine ou main qui reste au sol. Choisissez votre variation, c'est le début du cours, il faut que ça étire agréablement, mais pas que ça soit trop complexe non plus. Grande respiration ici. Et sur votre inspiration suivante, avec ou sans les mains, on revient dans la posture précédente, deux pieds parallèles, puis pivote tout vers l'avant. Deux mains de part et d'autre du pied depuis la posture de la pyramide, on revient en chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Inspire, soulève la jambe gauche. Expire, pied gauche entre les mains. Allonge les deux jambes, posture de la pyramide de l'autre côté, deux hanches côte à côte. Et on prend le temps de sentir l'étirement dans la jambe avant, sentir la force dans la jambe arrière qui repousse votre buste, votre poids du corps vers l'avant. On prend une grande inspiration ici, rapprochez le nombril de la cuisse, allonge la colonne, le sommet du crâne qui s'étire vers l'avant et vers le bas. Expire, on relâche le buste vers la jambe. N'hésitez pas à plier le genou, surtout si vous avez moins de 90 degrés entre votre jambe et votre buste. Même plus de 90 degrés ou plus de 60 degrés surtout. Ok, on vient prendre une dernière grande inspiration, étire le dos. Et expire, on pivote tout vers la droite. Je vais arrêter de faire des mathématiques et de la géométrie. Et les deux pieds parallèles, on relâche le buste vers l'avant. Et ici, inspire, étire le dos. Expire, on fait un peu différemment de l'autre côté. On va se ramener vers la jambe droite, main gauche sur la jambe droite et on tire doucement le buste vers la jambe. Grande inspiration ici. Gardez bien vos deux hanches côte à côte. Faites attention à ne pas basculer sur un côté. Grande expiration, on ramène le buste un peu plus proche. Inspire, reviens au centre. Expire, on vient vers la jambe gauche. Main droite sur la jambe gauche et on rapproche doucement le buste. Le poids reste vers l'avant, vers les orteils. Grande inspiration. Expire, tire doucement le buste un peu plus loin. Deux hanches bien côte à côte. Et sur votre inspiration suivante, on relâche, on revient au centre. Le pied droit qui s'ouvre vers l'arrière du tapis. Jambe gauche tendue, on pivote le genou et les orteils vers le ciel. Et plie le genou droit. Arrêtez-vous quand vous sentez que votre genou perd l'axe des orteils. Et si vous pouvez, on continue à descendre. Le talon droit peut se décoller un petit peu, mais il faut que vous continuiez à sentir l'étirement dans la jambe gauche, dans la hanche droite. Si vous pouvez, main en prière à la poitrine. Grande inspiration. Grande expiration. Et inspire, on revient dans la posture précédente avec ou sans les mains. Et pivote tout vers l'avant du tapis, main de part et d'autre du pied gauche. Reviens en chien tête en bas. Grande inspiration et grande expiration. Inspire, on vient faire un autre vinyasa. Viens en planche. Expire, chaturanga. Inspire, cobra, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Grande inspiration ici. Et grande expiration. Et inspire, on ramène les mains vers les pieds. Relâche le poids du buste, étire le dos sur votre inspiration suivante. Expire, relâche. Plie les genoux et déroule la colonne sur l'inspiration d'après. On déroule vertèbre par vertèbre, la tête en tout dernier. Et on s'installe en Tadasana. Ouvre les épaules vers l'arrière. Grande inspiration dans la poitrine. Grande expiration, relâchez les côtes, le haut de la poitrine, les épaules.
Et on prend juste un temps pour laisser la pression du crâne redescendre, retrouver la position verticale. Et ici, on va s'installer face au grand côté de notre tapis pour faire la salutation à la lune qu'on avait déjà fait il y a longtemps. Et on va en faire qu'une seule qu'on va rendre symétrique. Donc on va faire les deux côtés à la fois. Enfin, vous allez voir. Du coup, on va commencer du côté gauche de notre tapis, quand vous êtes face au grand côté. Et on vient inspirer. On s'étire loin vers le haut. Expire, attrape poignet droit avec la main gauche. Inspire, étire le bras, étire le côté. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire, reviens au centre. Expire, change de bras. Inspire, tire le bras gauche avec la main droite. Expire, on se penche vers la droite. Deux pieds bien ancrés au sol. Le bassin reste centré autant que possible. Inspire, reviens au centre. Expire, relâche les bras. Ouvre les deux jambes plus larges que les hanches. Orteils vers l'extérieur. Inspire, posture de l'étoile, on s'étire. Expire, plie les genoux vers les orteils. Posture de la déesse. On tire sur les cuisses à l'arrière. Ouvre les bras vers l'avant, bras en cactus. Grande inspiration ici. Grande expiration, on plie un peu plus, essayez d'ouvrir les genoux. Redressez la poitrine, tenez votre ventre, décambrez le dos. Inspire, on s'étire loin vers l'extérieur, posture de l'étoile. Expire, ferme le pied gauche, deux pieds perpendiculaires. Et la main droite vient soit sur le tibia droit, soit sur le sol, soit sur le pied. Ouvre le bras gauche vers le ciel, posture du triangle. Expire, referme le bras gauche, redresse le talon gauche, posture de la pyramide. Inspire, étire le dos. Expire, relâche. Inspire, plie le genou droit, genou gauche au sol. On se redresse en fente. Expire, deux mains sur le tapis. Tends la jambe gauche. Et on pivote les orteils vers la gauche. On va s'installer en Skandasana avec le genou droit plié. Donc les orteils droits restent ouverts et l'autre jambe pivote vers le ciel. Si vous pouvez, main en prière à la poitrine. Grande inspiration. Grande expiration. Inspire avec ou sans les mains. On vient en Skandasana de l'autre côté. Cherchez votre équilibre. Grande inspiration de nouveau. Tendez bien la jambe droite. Ouvrez le genou gauche, grande expiration. Et soulève le bassin, on pivote tout vers l'arrière du tapis. Genou droit au sol. Inspire, on se redresse en fente basse. Expire, deux mains sur le tapis. Flexe les orteils à l'arrière. Inspire, posture de la pyramide. Tendez les deux jambes, deux hanches côte à côte. Expire, on relâche. Talon droit au sol, deux pieds perpendiculaires, main gauche sur le tibia ou à l'avant du pied gauche. Inspire, posture du triangle, on ouvre le bras droit vers le ciel. Expire, en posture du triangle. Inspire, on se redresse jusqu'en haut, bras tendus, fermez un petit peu les orteils. Et expire, plie les genoux en direction des orteils, posture de la déesse. Plie les coudes. Une grande inspiration. Une grande expiration, plie un peu plus. Inspire, posture de l'étoile, on s'étire. Et expire, relâche tout. On vient fermer les deux pieds à l'avant du tapis, vers la droite. Pieds parallèles, serrés ou largeur des hanches. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, attrape poignet gauche avec la main droite. Inspire, étire le bras, étire la taille. Expire, on bascule vers la droite. Inspire, reviens au centre. Expire, change de bras. Inspire, étire. Expire, bascule vers la gauche. Inspire, reviens au centre. Et expire, relâche les bras. Grande inspiration. Grande expiration. Et on prend un petit temps pour observer tout ce qui se passe dans le corps.
les sensations qu'on peut retrouver, la différence par rapport à la salutation au soleil qu'on a faite hier. Et sur votre inspiration suivante, on se tourne vers l'avant du tapis. Continuez à respirer. Grande inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Inspire, main en prière au-dessus de la tête. Expire, main en prière à la poitrine. On redescend avec un dos plat. Et depuis cette position, on va refaire notre vinyasa. Main de part et d'autre des pieds, recule en planche. Plie les coudes, chaturanga. Inspire, cobra, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Grande respiration, chien tête en bas. Et inspire, deux genoux au sol. Relâche les orteils, croise les tibias l'un par-dessus l'autre. On s'installe en Sukhasana. Et paume de main ouverte sur les genoux. On va se tourner vers le grand côté du tapis. Paume de main ouverte sur les genoux. On prend le temps de respirer, sentir ce qui se passe dans le corps. Détendez votre mâchoire, votre front, l'espace autour des yeux, autour des oreilles. Et on prend une grande inspiration ici. Et grande expiration. Et inspire, on ouvre les yeux. Merci beaucoup. C'est la fin de ce troisième cours de Vinyasa de la semaine. Un cours un peu plus long que les autres. La salutation à la lune, c'est assez long, surtout quand on la prépare avant. Dites-moi si vous vous en souveniez. On l'a fait d'une manière un peu différente que la première fois, il y a longtemps. Et dites-moi si vous avez eu des difficultés, si ça va au niveau du Skandasana par exemple, ou si c'est encore à travailler. Et je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain. Bonne journée, à demain.